Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter la nouvelle alliance de la grâce dans l'ancienne alliance. W. Robert Godfrey écrit à propos du psaume 103. Les versets centraux de ce psaume, au verset 8 à 18, sont l'une des plus grandes réflexions sur l'amour et la grâce de Dieu que l'on puisse trouver dans toute la Bible. Extrait du livre Learning to Love the Psalms, apprendre à aimer les psaumes, aux pages 181 et 182. Dans toute la Bible, sérieusement ? Au début et à la fin de ce passage, le psalmiste rappelle à ses lecteurs qu'il est parvenu à sa profonde connaissance du cœur de Dieu envers ses enfants, en méditant sur son alliance donnée à Moïse pour Israël, les versets 7 et 18. Ce ne sont pas seulement les bienfaits de l'alliance qu'il exalte, mais aussi le caractère, la compassion et l'amour du Créateur de l'alliance. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté, verset 8. Si les commentateurs ne présentent pas toujours le Dieu de l'Ancien Testament sous cet angle, son alliance, elle l'a fait. Jésus l'a fait aussi lorsqu'il a résumé toute la loi et les prophètes par la règle d'or, qui est d'abord une caractéristique de Dieu avant d'être formulée en tant que norme morale pour l'humanité. Matthieu 7 et versets 9 à 12. Certains peuvent s'inquiéter de ce que ce psaume idyllique reconnaît la colère de Dieu, bien qu'elle soit contenue. Patient et il ne garde pas éternellement rancune. Psaume 103, les versets 8 et 9, est ciblé, principalement en faveur des opprimés, au verset 6. Jésus lui-même a fait preuve d'une telle colère dans des situations où le caractère de son engagement par alliance envers les gens et l'expérience authentique de la nouvelle alliance qu'il cherchait à leur faire vivre ont été déformés par ceux qui prétendaient représenter les deux. Matthieu 21, les versets 12 à 16 et Matthieu 23, les versets 1 à 38. Les dieux des autres nations étaient capricieux et cruels. On ne savait jamais ce qui allait les offenser ou quelle serait la sévérité de la punition pour l'offense involontaire. La vie dans ces cultures et la vie dans l'alliance d'amour de Yahvé étaient des univers séparés. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Psaume 103, verset 10. Chaque membre de l'Alliance qui a chanté ces paroles a eu de nombreux témoignages personnels confirmant cette vérité, tout comme beaucoup d'entre nous qui les ont lus plusieurs millénaires plus tard, pour aider sa congrégation à mieux comprendre le pardon. David tente une description spatiale extrême. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Versets 11 et 12. Il ne connaît pas de plus grande distance, peut-être que cette image l'aidera à visualiser l'élimination totale de nos péchés. Pour rendre ce point plus viscéral, il joue la carte de la famille. Un parent profondément engagé pourrait sentir sa gorge se nouer d'émotion alors qu'il chante ce qui suit. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas, au verset 13 et 14. Ici, nous avons le tableau d'un amour parental profond pour un enfant né avec un handicap sévère. Cet enfant n'a pas choisi ce handicap. Voyez le parallèle. Aucun d'entre nous n'a choisi de naître avec une nature pécheresse, de naître dans la fosse. Nous n'y sommes pour rien. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Romains 5, le verset 12. Dieu sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière. Il ne l'oublie pas. Nous ne sommes pas tenus responsables de notre handicap potentiellement fatal, mais seulement de notre réponse aux promesses de l'Alliance qui constitue le remède parfait pour ce handicap. À moins de résister intentionnellement, obstinément, avec persistance à ces promesses, nous serons attirés vers le Créateur de l'Alliance et guéris. Le psalmiste reconnaît ensuite notre réalité temporelle, notre fugacité. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs, qui commence à fleurir mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Les versets 15 et 16. Il répond par quelque chose qui dure depuis toujours et durera toujours, la bonté du Seigneur et sa loyauté. Verset 17. Notre espérance, c'est qu'il existe un Dieu dans cet univers, un Dieu d'amour qui s'engage à assurer le bien-être et le bonheur éternel de sa création, des plus petits aux plus grands. Ah, c'est presque trop beau pour être vrai. Et cependant, l'Alliance atteste l'existence de tels dieux.
Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quel verset de ce passage, Psaume 103, le verset 7 à 18, résonne le plus en vous? Pourquoi? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.